Monkey D. Luffy est le personnage principal de One Piece. Avec son comportement facile à vivre et sa détermination sans faille, il est impossible de ne pas l'encourager. Visant à devenir le roi des pirates, Luffy part à la recherche de One Piece, le trésor légendaire laissé par Goldie Roger. La personne qui a inspiré Luffy à devenir un pirate et à se lancer dans cette aventure est Shanks, l'un des 4 empereurs. Bien qu'il soit une véritable icône de la série, on ne sait pas grand chose de Shanks, qui est toujours entouré d'une aura mystérieuse mais charmante. Après sa victoire sur Kaido, Luffy a été déclaré l'un des 4 empereurs. Pendant ce temps, Shanks a manifesté à Ben Big Man, son bras droit, son intention de participer à la course vers le One Piece. Ainsi, les chances de voir Luffy et Shanks s'affronter ont pu augmenter de manière significative. Ancien apprenti des pirates de Roger, Shanks a créé son propre équipage et est finalement devenu un pirate incroyablement puissant. Il est l'un des 4 empereurs, ainsi que l'un des rares personnages capables de se battre à armes égales avec Dracul Mihawk, l'épéiste le plus fort du monde. Plusieurs années avant le début de la narration de One Piece, Luffy, qui n'était alors qu'un enfant, a rencontré Shanks et son équipage, les pirates aux cheveux rouges. Immédiatement impressionné par eux, Luffy décide de suivre les traces de Shanks et de devenir pirate. Comme le raconte le prologue de One Piece, Shanks a protégé Luffy au prix du sacrifice de son bras et lui a confié le chapeau de paille qu'il avait reçu de Roger. Cet objet est instantanément devenu le bien le plus précieux de Luffy. Il lui a même inspiré le nom de son équipage, les pirates de chapeau de paille. Aujourd'hui encore, Luffy idolâtre Shanks qu'il considère comme son modèle et son héros d'enfance. Le chapeau de paille qu'il a reçu de Shanks après avoir promis qu'il ne le rendrait pas qu'après être devenu un grand pirate est l'incarnation de leur lien. Plusieurs années après l'événement, Shanks a déclaré avec fierté qu'il avait parié son bras sur une nouvelle ère. Cela souligne fortement son immense confiance en Luffy. Il est vrai qu'il est l'homme auquel Luffy veut ressembler et qu'il finit par surpasser. Luffy a ouvertement affirmé son objectif de surpasser Shanks un jour depuis le jour où ce dernier lui a laissé le précieux chapeau de paille. Pendant l'arc Punk Hazard, Luffy a déclaré qu'il voulait vaincre tous les empereurs, sachant parfaitement que Shanks en faisait partie. Cependant, lorsqu'il a formé l'alliance entre les chapeaux de paille et les pirates de Law, Luffy n'était prêt à le faire que si la cible de leur effort commun n'était pas Shanks. En fait, il a déclaré qu'il voulait le garder pour la fin, probablement par respect et admiration. Comme Shanks, Ben et les autres pirates aux cheveux rouges aiment beaucoup Luffy. Tout au long de la série, ils ont montré leur joie et leur satisfaction de voir les exploits de Luffy célébrés dans les journaux. Lorsque Luffy a reçu sa première prime, Shanks et son équipage ont fait la fête avec Mihawk pour célébrer cet exploit. Récemment, après avoir appris que Luffy était devenu l'un des 4 empereurs, Shanks n'a pu s'empêcher de sourire. Qu'il s'agisse de leur attitude joviale ou de leur détermination à toute épreuve, Shanks et Luffy sont très semblables. Tous deux font partie des rares individus nés avec le rare Haki du Conquérant. En tant que véritables maîtres du Haki et individus extrêmement puissants, ils ont réussi à porter ce pouvoir à son plus haut niveau. Depuis les événements relatés dans le prologue de One Piece, Shanks et Luffy ne se sont pas encore rencontrés directement. Une rencontre a failli avoir lieu à la fin de l'arc Wano, mais elle n'a finalement pas eu lieu. Cependant, sentant la présence de l'autre, tous les deux ont exprimé un respect et une affection mutuelle. À ce sujet, Shanks a protégé Luffy et les autres qui se reposaient encore de la bataille précédente de l'amiral Ryukugyo. Après Shanks a libéré son Haki du Conquérant, Ryukugyo, se sentant dépassé, décida d'abandonner ses attentions et de quitter Wano. Aujourd'hui, Luffy est un pirate incroyablement puissant. Après avoir atteint des capacités exceptionnelles telles que le Haki du Conquérant avancé et l'éveil du fruit Nika Nika, il est devenu un individu qui est peut-être comparé même à Shanks. Leurs équipages sont également très similaires, les deux étant des parallèles de celui de Roger. Ces 3 équipages sont relativement peu nombreux et ne comptent que sur quelques membres puissants. Leurs capitaines sont liés par le chapeau de paille et tous ont un lien étroit avec leur bras droit.
Les pirates aux cheveux rouges sont le premier équipage de pirates à apparaître dans la série et l'un des plus infâmes et des plus puissants à avoir figuré dans le manga d'Oda. Le capitaine est Shanks, qui est le chef du groupe avec une autorité générale sur l'équipage. Juste en dessous de Shanks se trouve son bras droit Bambikman. Il est le plus puissant des 3 officiers supérieurs, les 2 autres étant Yasop et Lukiro. Le reste de l'équipage est composé de hors-la-loi renommés eux-mêmes très bien payés. Les chapeaux de paille sont des Rockies en pleine ascension. Force très dynamique, ils ont combattu les marines, les seigneurs de guerre et d'autres pirates, perturbant grandement l'équilibre des 3 grandes puissances. Tous ces exploits ont finalement permis à Luffy, le capitaine de l'équipage, d'être reconnu comme l'un des 4 empereurs. Le second combattant des pirates au chapeau de paille est Zoro, qui est le bras droit de Luffy. En dessous de lui se trouvent 2 combattants forts, Sanji le dernier membre du trio de monstres de l'équipage et Jinbei, l'ancien chef de guerre. Les autres membres sont tous des individus remarquables dotés de pouvoirs de fruits du diable ou de capacités spéciales. Il est vrai qu'un combat entre l'équipage de Luffy et celui de Shanks serait passionnant, étant donné les structures très similaires des Mugiwara et des pirates aux cheveux rouges. Les affrontements seraient tous des batailles intéressantes en soi. Shanks est facile à vivre, mais il semble aussi être un individu intelligent avec son propre agenda. Bien qu'il n'y a pas assez de preuves concluantes pour qualifier Shanks de personne méchante, ses véritables objectifs et motivations doivent encore être révélés. Au vu de ses actions, Shanks ne semble pas être un individu maléfique. Pourtant, il y a quelque chose de louche chez lui. Il est en bon terme avec les 5 sages et l'ancien amiral de la flotte des marines, Sangoku. C'est très rare pour un hors-la-loi. Les fans de One Piece ont été choqués de voir Shanks rencontrer les 5 aînés dans leur propre maison, le seul sac de Marijoise, dans l'attention de leur parler d'un certain pirate. Ces circonstances étranges ont donné lieu à plusieurs spéculations. De nombreux fans ont récemment commencé à affirmer que Shanks est un dragon céleste. Bien qu'un tel événement soit choquant, il expliquerait comment il peut être en relation avec le gouvernement mondial. D'innombrables autres théories supposent que Shanks est une sorte de gardien qui assure l'équilibre du monde au service des 5 sages, ou qu'il est la personne à qui Goldie Roger a personnellement confié le garde du trésor de One Piece. Tout au long de la série, Shanks a toujours maintenu une position neutre, recherchant l'équilibre et une résolution diplomatique des conflits. Cependant, il a récemment déclaré à Bambikman qu'il avait l'intention de se battre pour le One Piece. Par conséquent, la théorie que postulait que Shanks était le gardien de trésor semble avoir été démentie. De plus, étant donné leur participation à la compétition, Shanks et les pirates aux cheveux rouges devront affronter tous ceux qui cherchent la même voie, y compris peut-être Luffy et son équipage. Ainsi, alors que Shanks a toujours apprécié le succès croissant de Luffy, il pourrait entrer en collision maintenant. Certes, cela ne ferait pas nécessairement des pirates de Shanks, des pirates des sortes de méchants. Une configuration étrange mais intrigante pour une bataille entre les pirates aux cheveux rouges et les pirates de chapeau de paille pourrait être un combat de Davy Back. Un jeu de pirates traditionnel destiné à défier et éventuellement à entrôler les membres des équipages adverses. Cela permettrait à l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, de mettre en scène un combat passionné entre Shanks, Luffy et leurs compagnons, tout en conservant un caractère amical à la bataille. Il est vrai qu'aucun équipage ne se prête mieux à un combat de Davy Back que ces deux-là. Si un combat entre Shanks et Luffy devait avoir lieu, leurs bras droits Bambikman et Zoro respectivement seraient certainement les premiers à soutenir leur capitaine pendant l'affrontement. Il est intéressant de noter que Zoro et Ben ont une représentation similaire. Tous les deux sont décrits comme étant proches aux forces de leur capitaine, ainsi qu'extrêmement loyaux envers eux, avec un lien ressemblant fortement à celui qui existe entre Roger et Riley. Au sein des Mugiwara, Zoro et Luffy forment le meilleur duo. Zoro est le seul membre d'équipage dont la force est au moins dans une certaine mesure comparable à celle du capitaine. Il en va de même pour Ben et Shanks dans leur équipage. Zoro et Ben ont tous les deux le même comportement stoïque. En ce qui concerne la capacité de combat, ils se caractérisent
par leur immense puissance d'attaque et un haki écrasant. Bien que tous les deux soient des maîtres du haki de l'armement, Zoro possède également le tout puissant haki du conquérant avancé, une capacité qui change la donne et qui selon Kaido marque la différence entre le fort et le très fort. À ce jour, il n'est toujours pas confirmé que Ben puisse utiliser ce pouvoir. Alors que Shanks et Luffy sont de vieilles connaissances, Zoro et Ben ne sont jamais rencontrés. Cependant, ils ont été représentés ensemble sur la page de couleur du chapitre 1031 de One Piece, qui présente les individus les plus forts des équipes et groupes les plus importants de la série. Après avoir battu King, le bras droit de Kaido, il serait formidable de voir Zoro affronter un autre commandant en seconde d'une équipe Yonko. Sans aucun doute, un combat entre lui et Ben serait formidable. Shanks est l'un des personnages les plus forts de la série One Piece et le modèle qui a inspiré Luffy à se lancer dans sa propre aventure. Cependant, Luffy a tellement grandi qu'il peut désormais rivaliser avec son idole. Cela ne veut pas dire qu'il est déjà aussi fort que Shanks, qui est probablement encore à un niveau supérieur. Cependant, la différence de puissance n'est pas incommensurable, étant donné que Luffy est un Yonko maintenant. De même, Zoro et les autres chapeaux de paille sont plus que de taille à affronter Ben et les pirates aux cheveux rouges. En tant que tel, un affrontement entre Luffy et Shanks et leurs équipages respectifs donnerait lieu à un combat étonnant. En ce qui concerne la possibilité concrète que cela se produise, il existe plusieurs options viables. Étant donné que les pirates aux cheveux rouges et les Mugiwara sont tous les deux de prétendants au titre de One Piece, il se peut qu'ils entrent en collision. Les termes amicaux entre Luffy et Shanks, qui n'ont aucune haine, devraient garantir un combat équitable. Ainsi, une éventuelle bataille entre eux et leurs équipages ne devrait pas être l'affrontement que l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, a annoncé lors du dernier Jump Festa. Oda a ajouté qu'une telle bataille pourrait éventuellement entraîner la mort de certains personnages. Ce présage inquiétant ne semble pas approprié pour un combat entre les pirates aux cheveux rouges et les Mugiwara. Étant donné le lien entre Shanks et Luffy, il n'y a aucune haine entre les deux équipages. A l'inverse, cela s'appliquerait très bien à un affrontement entre les pirates aux cheveux rouges et les pirates de Barbe Noire. Barbe Noire est l'ennemi juré de Shanks, et une confrontation entre eux et leurs équipages respectifs semble devoir arriver tôt ou tard. Estimant que Teach est la plus grande menace pour le monde de One Piece, Shanks a conseillé Barbe Blanche. Pendant la guerre des Paramount, il a défié Teach au combat, mais ce dernier l'a renié, sachant qu'il n'était pas prêt à l'affronter à ce moment-là. Sans aucun doute, cet affrontement fatidique n'a été que reporté.